Hello les gens de la réussite, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur ma chaîne YouTube Anaïs Brand Manager, et aujourd'hui je vous partage les 5 conseils que vous devez suivre avant d'envoyer votre formulaire pour la bourse CCIP. Générique. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est une chaîne pour parler de digital, de numérique et aussi d'opportunités, donc notamment le programme CCIP dont je suis bénéficiaire pour cette année 2022-2023. Je suis actuellement à Washington pour ce programme et donc ça fait quelques mois que je suis là. J'ai parlé du programme CCIP et demain, ce sera le dernier délai. Donc, quand vous allez voir cette vidéo, il va vous rester seulement 24 heures avant de pouvoir envoyer votre formulaire. Et j'ai vraiment eu envie de vous partager les 5 conseils que je crois qu'ils seraient indispensables si vous n'avez pas encore envoyé votre formulaire ou si vous hésitez à le faire. Je veux qu'on soit un peu plus corso. Allons-y maintenant. Premier conseil, ne vous mettez aucune limite, n'ayez peur de rien. Ne vous mettez pas de limite par rapport à la langue, ne vous mettez pas de limite par rapport aux critères de sélection, ne vous mettez pas de limite tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des retours par rapport à la langue. Je ne suis pas très fort en anglais, j'ai peur par rapport à tel ou tel point. Est-ce que je pourrais, on me dit c'est un programme très sélectif, est-ce que, ne vous mettez pas de limite dès le départ. Le programme CCIP est un programme qui est vraiment programme ouvert à toutes sortes de personnes. Et donc, si vous êtes entre 18 et 35 ans, que vous respectez les différents critères qui sont les critères standards pour ce programme, appliquez. Vous ne perdez rien à appliquer, vous ne perdez rien à postuler. Si vous hésitez depuis longtemps, je pense que cette vidéo, c'est pas pour rien que vous la voyez maintenant. Si je suis en train de la faire, c'est sûrement pour toi ou pour elle ou pour lui. Et donc, n'hésitez surtout pas à postuler. Ne vous mettez pas de barrière ni de limite. Vous avez la capacité d'être retenu et personne d'autre que vous est meilleur pour ce programme-là. Et vous allez voir, si vous hésitez beaucoup, il y aura des gens qui seront pris parce que vous auriez hésité. Parce qu'on n'aurait pas peut-être trouvé votre profil ou votre projet. Et donc, ne vous mettez aucune limite. C'est le conseil numéro 1. Pas de limite, on postule. Quelles que soient les barrières qu'on a déjà dans notre esprit, on postule quand même. Astuce numéro 2. Et donc, mon conseil numéro 2, ce serait de lire attentivement. Attentivement. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour ce programme CCIP. Le programme CCIP est un programme qui est très sélectif. Et donc, la différence entre vous et les autres serait le fait que vous ayez pris le temps de lire attentivement tout ce qu'on vous demande. Il y aura des questions. Il y a même des questions sur vos projets et tout. C'est important de lire. Quand vous allez lire, vous allez voir que vos réponses seront cohérentes. Quand vous allez bien lire, vous allez voir que quand on va voir votre application, on aura envie de voir la suite. Quand vous allez bien lire, vos réponses seront brèves, concises et précises. Quand vous allez bien lire, vous allez pouvoir répondre à toutes les demandes sans pour autant avoir à vous casser la tête. Quand vous allez bien lire, vous allez respecter le nombre minimum de mots qu'on vous exige pour les différents essais. Et si vous lisez bien, vous pourriez choisir les différentes filières que vous aimeriez faire beaucoup plus facilement et défendre ces filières-là parce que vous auriez bien lu les instructions. Et donc, la lecture attentive est très importante parce que si vous ne lisez pas bien, vous allez vous poser des questions. À qui envoyer? Comment le faire? Qu'est-ce que je dois écrire ici? C'est parce que vous ne lisez pas. Donc, il est important de lire attentivement. C'est bien de lire pour répondre, mais lisez pour comprendre. Pourquoi on pose les questions? Si vous lisez bien, vous allez comprendre que, cette question a été posée parce qu'ils attendent tel type de réponse. Mais si vous lisez pour répondre, vous allez juste donner des réponses qui ne sont pas forcément des réponses qui vous permettront de vous sortir de toute cette foule de personnes qui vont postuler. Et donc, lisez bien. Et pour ceux qui ont déjà postulé, j'espère que c'est pas trop tard et que vous avez vraiment bien lu. Conseil numéro 3. Repostuler à nouveau. Vous savez, si vous avez déjà postulé au programme CCIP les années antérieures, ne vous découragez pas. Je veux dire que si vous n'avez pas d'obligation professionnelle pour cette année, ne vous découragez surtout pas. Je connais des profils qui ont postulé 3, 4 fois et qui à la 5e fois ont finalement été sélectionnés. Et donc, essayez de suivre mon premier et mon deuxième conseil et repostuler à nouveau. Si vous avez déjà postulé au programme CCIP, vous devez repostuler si vous n'avez pas encore été sélectionné. Parce que peut-être que cette fois serait la bonne. Et si vous abandonnez maintenant, qui sait? Et donc, repostulez à nouveau. Conseil numéro 4. Ce conseil-là n'est pas vraiment valable si vous voyez cette vidéo aujourd'hui parce que ce serait bien
de postuler en même temps, c'est-à-dire de ne pas attendre la dernière heure, la dernière minute pour envoyer votre formulaire. Et ce conseil-là va s'accompagner du conseil qui est ne pas avoir peur pour vos dossiers et vos documents. C'est vrai qu'il y a des dossiers à traduire, mais si vous avez votre formulaire qui est bien rempli, vous pouvez l'envoyer. Et donc le conseil numéro 4, c'est de ne pas avoir peur d'envoyer votre formulaire sans les documents qui sont exigés, parce que vous pourriez les envoyer au fur et à mesure. Et aussi de postuler le plus tôt possible, parce que si vous attendez la dernière minute, c'est-à-dire 2 heures avant, 1 heure avant, votre formulaire risque de ne pas être reçu par le comité de réception, donc le comité de sélection. Et donc, si vous voyez cette vidéo maintenant, allez-y vite récupérer le formulaire, commencez à le remplir et postuler dès à présent. Et quand vous allez postuler, n'hésitez surtout pas à accompagner votre formulaire d'un message pour préciser que vous partagez ce formulaire-là parce que vous avez postulé à tel programme. Avec plus de détails, il faut toujours faire la différence. Conseil numéro 5, je vais même de l'entamer tout à l'heure quand je vous disais qu'il faut toujours faire la différence. Votre application se doit d'être unique et authentique. Unique et authentique. Vous devez être cohérent dans ce que vous allez dire et vous devez être vrai. Il est important parce que les personnes qui vont lire votre application, les personnes qui vont lire votre formulaire, ce sont des personnes qui ont des notions en psychologie. Donc, si vous avez inventé des choses, si vous voulez dire des choses pour plaire, ils finiront par savoir et vous risquez de perdre votre place tout simplement parce que vous avez voulu en faire trop. Donc, soyez authentique, soyez unique. Il faut qu'on puisse ressentir votre touche personnelle dans vos différentes réponses. Il faut qu'on puisse ressentir que vous êtes un profil dont on a besoin. Montrez le fait que vous soyez quelqu'un de précieux, d'unique au monde. Montrez la différence qu'il y a entre vous et les autres. Il y a seulement que ce moyen de pouvoir se faire remarquer, c'est de mettre la différence. Et donc, mettez la différence dans votre formulaire, dans vos réponses aux questions. Mettez vraiment la différence pour qu'on puisse voir que c'est quelqu'un dont on a besoin pour ce programme, qui peut représenter la Côte d'Ivoire et qui pourrait tenir jusqu'au bout par rapport au programme CCIP. Et donc, à côté de mes 5 conseils pour pouvoir postuler au programme CCIP, j'ai une dernière astuce. Je vais dire que c'est mon conseil cœur à cœur avec vous. Priez. Vous savez, c'est un programme qui est sélectif et souvent les critères de sélection peuvent se faire à un petit bout. Je veux dire que la différence entre vous et quelqu'un d'autre, son formulaire et vous, votre formulaire, ça peut être à 1 millimètre près. C'est-à-dire qu'on peut vous prendre par rapport à quelqu'un d'autre à juste une petite différence. Et donc, la prière, c'est quelque chose de très important. Priez et confiez cela au Seigneur. N'hésitez surtout pas aussi à rester silencieux. Pourquoi je vous invite à rester silencieux? Parce que c'est un programme sélectif et donc, suite à la prière, il faut confier tout à Dieu et il faut aussi apprendre à se taire. Depuis le processus de soumission jusqu'au processus de sélection. Ça veut dire que si vous avez été sélectionné juste après avoir soumis votre formulaire, restez silencieux parce que Dieu a dit dans sa parole, je combattrai pour vous et vous garderez le silence. Et donc, c'est à vous de garder le silence jusqu'à ce que vous puissiez être convaincu, jusqu'à la fin que vous avez été sélectionné finalement, donc jusqu'au processus final. Restez silencieux et priez. Et je suis sûre que si tu es en train de regarder cette vidéo-là, tu seras parmi les personnes sélectionnées pour le programme CCIP en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Afrique du Sud ou en Égypte concernant l'Afrique. Prends soin de toi et n'hésite surtout pas à t'abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire. Si tu as des questions encore par rapport au programme CCIP et que j'ai pas encore répondu, tu peux juste me laisser les questions en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Restez connectés à Anaïs Brand Manager et portez-vous bien. Big up!